Hola mes vies, I'm back. J'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, là, actuellement, le fait d'être enceinte, je vis très très mal ma grossesse. Je souffre énormément des jambes. Et là, ces derniers jours, j'étais extrêmement fatiguée. Je suis dans mon 5e mois. Bébé va bien. Hier, j'ai été voir la gynéco. Coucou ma vie. En ce moment, je suis amoureuse de ma mère. Donc bébé va bien. Le ventre, il a toujours pas poussé, mes vies. Attendez, je vous montre. Alors, extrêmement fatiguée, mes vies. J'ai passé la plupart du temps au lit. Et la vérité, j'avais pas la force de me snapper. Si c'est pour me snapper, pour me plaindre, non merci. Même j'avais besoin de me reposer. Je vous montre, le ventre, il a toujours pas poussé. Il y en a marre. Voilà. Non, ça Toujours va. pas. Non, maman, arrête. Un petit peu, quand je mange, il sort. Ouais, quand je mange, vite fait, il sort. Non, mais il sort sur le côté. Donc voilà. Côté un peu. Donc je vous raconte tout ce qui m'est arrivé. Il y a une maid, elle m'a volé. je vais vous raconter comment je l'ai crâné. Bref, j'ai plein de choses à vous raconter. Aujourd'hui, mes vies, c'est la journée clop up. Parce que la vérité, j'ai l'impression que là, ça fait quelques temps depuis que je suis enceinte. Je prends pas du tout soin de moi. Là, je vais vous montrer, j'ai coupé mes cheveux. J'ai pas d'extension. Et, et la vérité, je me sens un peu dégueulasse. Donc là, aujourd'hui, j'ai envie de me faire belle. J'ai envie de clop up. Donc aujourd'hui, c'est la journée clop up. Alors, je vous montre, regardez, bon, ils sont très sales. J'ai enlevé mes extensions. Ils étaient super longs, ils étaient à là. Je les ai coupés. Bon, ils sont très sales, donc il n'y a pas trop de volume. Il y a même du soin dedans. Donc voilà, je coupais mes cheveux. Et j'ai pris en masse, j'ai pris grave, mes cheveux ils ont grave poussé avec la grossesse. Donc ça, c'est génialissime. Hier, je vous ai snappé, j'étais chez la gynéco. Oui, je suis dyslexique, j'arrive pas à dire gynéco, je dis gynéco. Enfin, voilà. Donc, bébé, il va bien, mes vies. La chambre, elle est terminée. Franchement, elle est trop belle. Là, je vais préparer ma Gender Reveal pour le sexe. Je vous donne une petite exclue. Camille, elle connaît le sexe. Voilà, donc j'attends de le partager avec vous le jour de la Gender Reveal. Je vais essayer de faire une belle fête. Elle va m'aider à l'organiser à distance. Mon 5e mois, mon terme c'est le 15 octobre. Ça, je pense que toute la France le sait parce que je l'ai répété 1 milliard de fois. Et puis voilà, franchement, et mon ventre il pousse toujours pas. Voilà, il pousse toujours pas. Un petit peu, j'ai pris 3 kilos depuis le début de ma grossesse. Je suis je flippe, je marronne mes vies parce que sur les réseaux, je vois quand quand il y a des filles qui sont enceintes et tout, elles sont toutes heureuses, elles le vivent très bien. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui change à leur vie. Elles travaillent normalement, elles font des activités et tout ça. Il y a même des femmes enceintes qui travaillent, voilà, qui travaillent du matin au soir. Et il y a moi qui le vis très mal. Déjà, moi, je suis intolérante aux hormones. Je suis vraiment difficile à vivre, la vérité. Ma mère et mon mari, les pauvres, ils subissent. Hein, je fais que me plaindre. Je vis une grossesse. Pourtant, bébé, alhamdoulilah, il va bien et tout ça. Mais voilà, la grossesse, je n'aime pas. J'aime pas le fait d'avoir des hormones. J'aime pas le fait d'être enceinte. J'aime pas le fait d'être extrêmement fatiguée. Et en fait, je me compare aux autres et je sais qu'il faut pas que je le fasse. Mais je le fais et je me dis mais pourquoi il y a des femmes, elles vont travailler, elles travaillent jusqu'au 7e mois de grossesse. Moi je suis dans mon 5e mois, je passais mes journées au lit à dormir, un koala. C'est à dire que hier je suis sortie chez la gynéco, j'avais un 2e rendez-vous à l'hôpital, j'y suis même pas allée. Ma gynéco elle m'a engueulé, la vérité. Je suis rentrée, j'ai dormi avec le bruit, il y avait les travaux hier chez moi, avec le bruit, la lumière, j'ai capoté. Mais franchement, voilà, je le vis extrêmement mal. Je suis extrêmement fatiguée. Je suis pas du tout productive. Je procrastine. Après, je me dis, voilà. Et en fait, comme j'ai fait une lipo, ok, et qu'on a collé ma peau à mes abdos, c'est pour ça que mes abdos, ils ressortent. Je suis enceinte, je vis ma grossesse, voilà. Et je m'écoute énormément. Mais voilà, j'ai trop mal aux jambes.
Ben, quand bébé il pousse, ça me tire et du coup ça me bloque les nerfs des jambes. Et du coup j'ai mal, je fais venir la masseuse à peu près tous les jours. Maman, ma vie, voilà, elle est en train de changer, elle a changé. Et la vérité, alhamdoulilah, j'ai jamais été aussi heureuse malgré que je souffre, hein, jamais été aussi heureuse de tour. Sinon ma mère elle me masse, sinon mon mari me masse. Voilà, je souffre des jambes. Mais sinon voilà, je suis très contente, je suis très heureuse. Je vais devenir toute ma vie, hein. J'ai accompli tout ce que je voulais accomplir. Franchement, alhamdoulilah, je suis la femme la plus heureuse, la plus comblée. Je suis très bien entourée. Je suis trop contente. Mais le seul point positif de ma grossesse, c'est mes cheveux. Franchement, ils sont volumineux. Je les ai bien récupérés. Tout pourtant, je les ai bien coupés. J'ai une trop belle peau. C'est dur d'être enceinte. J'ai pas de masque de grossesse. J'ai pas le visage gonflé. J'ai pas de... Franchement, ma peau elle est lumineuse, elle est brillante et tout. J'ai pas pris de poids, j'ai pas grossi, j'ai pas de ventre. Donc ça, c'est mes points positifs. Mes points négatifs, les hormones, je suis chiante. Mes tétés, ils ont explosé. Mes tétons, ils sont devenus foncés. Ma mère, elle m'a dit que c'était normal. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mon laser, moi j'ai le laser dans tout le corps. Ben, dans les jambes, ça va, ça n'a pas repoussé. En bas, ça a repoussé. Ok. Donc voilà. Et mon mal de jambes et ma fatigue, hein, les points négatifs. Ah, mon fils, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, mon fils? Pourquoi les tétons ils deviennent foncés, maman? Je sais pas, ça doit être lié à ton nez. Et tous les jours, j'appuie dessus pour. Je cherche le lait. Non, c'est pas encore. Ah ouais? C'est après l'accouchement, le lendemain. Ah ouais? Tu as la montée de lait. Qu'est-ce que j'ai hâte. Hier, j'ai dit à Nico, je peux pas coucher là tout de suite dans un mois. Je sais pas, moi, vous me déclenchez tout. Mais non, c'est pas possible, faut attendre 39 semaines. Ah, je veux trop accoucher là, j'en peux plus. Alors là, nous avons mon fils. Mon fils, j'espère que tu vas être un bon grand frère. Ah, il est beau. Il est beau, il va être un bon grand frère. Ta gueule. Yes, I am coming. Ma mère est son anglais. Come. Il va protéger sa soeur ou son frère. Hein? Mais vie, le meilleur compliment qu'on puisse me faire, c'est de me dire que je sens bon. Et c'est le compliment qui me dit tout le temps mon mari. Tout le temps, il me fait des bisous et tout. Aujourd'hui, on est très affectueux, on est très câlin. Il me fait tout le temps des bisous, il me dit, oh, même ta peau, elle sent bon. Bon, je mets tout le temps de la brume. Déjà, je suis enceinte, je supporte pas tous les parfums. Et la brume, surtout en été, oh là 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 là, c'est trop de la bombe. J'en mets bien comme ça. Je fais ma douche là ce matin. Là, j'ai mis la Mélissa. C'est une toute nouvelle parce que j'en... Alors mes vies, là il y a une offre, ok, chez Snam. Je vous explique, c'est la plus grosse offre. Vous avez 30% de réduction. Je vais vous mettre mes 3 préférés. En ce moment, j'aime trop la Mélissa, la Aron, mes vies, et la Friends. Et je vais vous mettre les Espi. Et l'offre qu'il y a en ce moment, c'est vous avez 30% de réduction et vous avez le miroir offert. Voilà, je ne veux pas le mettre en vente. Je peux, regardez comment il est trop beau. Rose avec écrit Snam. Trop beau. Donc comme ça, vous maquillez, vous pouvez le mettre dans votre sac et tout. Et là, il est offert quand vous achetez 3 brumes. Alors, pourquoi les brumes Snam, mes vies? Parce que franchement, il n'y a que des bons retours. Je suis trop fière de ma marque. C'est des brumes qui font 150 ml, ok, alors que les brumes qu'il y a sur le marché, elles font 100 ml. Elles coûtent pas cher, là, avec mon code promo, elles sont à 17 €, mes vies. Et elles sont parfumantes et hydratantes et elles tiennent comme du parfum. En fait, à l'intérieur, il y a de l'aloe vera et de l'huile d'argan. Donc, comme il y a un peu du gras à l'intérieur, elles sont made in France aussi. Eh ben, elles vont encore plus tenir. Et c'est des inspi de parfums de luxe, de niche qui coûtent super cher. Voilà, c'est une inspiration. Hein. Et elles font un carton plein. Donc, je vous partage le gros code là, moins 30 avec le miroir offert des 3 brumes achetées. Faut que je vous raconte comment je me suis fait voler de l'argent. Enfin, comment je m'en suis aperçue. Par ma maid. Donc Rita elle est partie, vous savez elle devait rester 3 ans, elle est restée un peu plus, non 2 ans, elle est restée un peu plus. Bref, j'ai 2 nouvelles maids, une qui est partie au bout de quelques jours parce que ça se passait pas bien. En gros c'était la sœur de la maid d'une amie et
et elle était grave chelou. Et en gros, sa sœur, elle avait frappé les enfants de mon ami. Ok, donc bref, trop chelou et tout. Par contre, elle était très bizarre, elle était très câline, sauf qu'on se connaissait pas. Moi aussi, je suis quelqu'un, genre, je suis grave affectueuse et tout, mais c'était bizarre, genre, tous les matins, je le sentais que c'était pas sincère. Elle me faisait des câlins. Quand je partais, genre pendant quelques jours, je vous ai dit que je faisais des allers-retours à l'hôtel et que je rentrais, elle me sautait dessus et tout. C'était mignon, mais c'était bizarre. Elle était genre très très chelou. Des fois, elle m'a demandé 2 fois des avances. Je lui ai passé. Quand je lui ai passé les avances, elle s'est jetée par terre. Merci, merci, merci. Bref, on s'entendait super bien et tout ça. Donc, même si ça, je trouvais ça bizarre, parce qu'on venait de se connaître, quoi. Voilà, c'était pas dérangeant et tout. Et moi, c'est vrai que je fais une erreur, et tous mes amis me le disent, c'est que je suis très généreuse avec mes maids. C'est-à-dire que quand elles me demandaient des avances, après, genre, je déduisais pas de son salaire, d'accord? Par exemple, elle m'avait demandé de finir plus tôt. Je lui avais dit oui. Voilà, je suis pas quelqu'un, je suis pas stricte. Moi, tant que mon ménage il est fait, je lui donnais, c'est pas grave, voilà, ça me dérange pas, voilà, ça d'accord. Et c'est vrai que je suis pas assez stricte et tout. En plus, ma maison, la vérité, elle est pas sale parce que je suis quelqu'un de très maniaque, de très propre. Ça veut dire, à part ma chambre et le salon, il n'y a rien à faire chez moi, même si c'est grand. Franchement, il n'y a rien à faire. Et ma chambre, à part le lit, la vérité, c'est pas sale, c'est pas un bordel. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire. Bref, je vais à l'hôtel avec mon mari et tout. Et moi, il faut savoir que je suis quelqu'un, j'ai pas d'espèces. Et mon mari, il me donne 10 000 dirhams. Ok, et je les laisse dans mon sac. Donc, je rentre. Quelques jours après, je compte. Ok, et il me reste 6 000 exactement, parce que je l'ai noté en fait. 6 155. Sauf que moi, je gaspille à peu près 800 dirhams. D'accord, donc, il est censé me rester 9 200 dirhams et tout ça. Et 5 dirhams. Je dis à ma mère, tu as touché de l'argent dans mon sac et tout. Elle me dit non. Je dis à mon mari, tu as touché. Il me dit non. Je dis bon, ben, je crois qu'elle vole. Ok. Il y avait mon sac, il y avait la caméra dans un angle mort. Ok. Il était dans ma chambre, le sac. Bref. Je dis bon, ben, j'ai pas de preuves et tout. Je peux rien faire. Et mais là, j'ai pas de preuves. Donc, j'ai pas de preuves et tout. Et en plus, là où il y avait... Donc, je fais quoi avec mon mari? On compte, il reste 6 155 dirhams. On compte, il m'envoie un message, d'accord? Moi, je le mets dans mes notes et tout. Je sais combien il me reste. Je laisse le sac. Et là, je fais quoi? J'attends 3 jours. J'ouvre mon sac, il manque 1500 à ED. Donc, je sais que c'est elle et je l'ai virée. Voilà, après j'ai pas voulu aller porter plainte et tout, moi ça me fatigue, j'aime pas. Je lui ai dit, bien évidemment elle a nié, je lui ai dit salam alaikum. Et puis voilà. Et du coup je suis plus passée par ce groupe parce que c'était un groupe genre de nanny, de maid. Et là je trouvais quelqu'un d'autre, on va voir. Je vais la tester, je vais faire pareil, je vais laisser de l'argent dans ma chambre et je vais compter tous les jours. Pour le tapis de prière Baraka Atelier, qui est génial. C'est un tapis de prière d'apprentissage, ou alors si vous n'arrivez pas à réciter comment par exemple le tashahhud correctement la prière, franchement il est trop bien. En plus il est trop beau. Je vous remets un code, ok? Il faut trop que je vous montre la chambre de mon bébé. C'est ma mère qui l'a faite avec ma designeuse. Elle est terminée, elle est trop belle déjà. Non mais regardez ce lit, j'ai galéré à le trouver. Je voulais trop un lit comme ça. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau. Je vous montre une petite partie puisque toute la chambre est terminée. Il me manque juste la table à langer. Attendez, tout le monde a dit que quand on est enceinte, on grandit des pieds, ok? On verra. On verra. Je vais essayer cette paire que j'ai jamais mise, c'est ma taille. Attendez. Ah, si j'ai grandi mes pieds, vous imaginez que je dois... Oh my god! Oh my godness! Je
crois que j'ai grandi des pieds. Non. Non. Attendez, je vous montre. C'est ma collection de chaussures. Oh my god. Attendez. Oh my godness. Oh my godness. Oh my godness. J'ai grandi des pieds. Elles me vont plus, je crois. Ah! Je les ai jamais portées. Ah! Les filles, oh là là. Je vais refaire mes cheveux là. Oh, j'ai grandi des pieds, comment je vais faire? Je vais vendre toutes mes chaussures et je vais recommencer. Mais je les aime, moi, mes chaussures. Et tout le monde dit que mon mari, il a pas assez de place. Si, je vous explique, il a quoi comme place. Dans le dressing, il a le haut du dressing, parce que ben, je suis petite. Il a un placard ici. Tout ça, c'est à lui. Et il a... Après, tout le reste, c'est à moi. Il a faire que lui. Ben, il a ses sacs avec mes sacs. Et il a... Ici. Voilà. Je suis comme bas. Les filles, depuis que je suis enceinte, j'ai une démarche. Je vous explique. Nonchalante. Alors, je vous fais ma démarche. Mais tu vois, il sort ton ventre. Ouais, il sort. Ouais, ok. Ok, ça va. Ma mère, elle fait une sauce. Ça fait 3 jours qu'elle me l'a fait. On va la réchauffer, on va faire des pâtes. Une sauce aux boulettes. Meilleure au monde. Même mon mari l'a trop aimé. Depuis que je suis enceinte, j'aime ma mère. Là, je meurs pour ma mère. Je l'aime trop. Attends. Attends. Celui-là, il est dangereux, le gars. Je meurs pour ma mère. Ouais, c'est bon. Et ma tante. Alors les filles, regardez. Je suis avec une bombe atomique. Elle est trop belle. Elle est canadienne. Et celle qui s'occupe de moi, je vous ai dit aujourd'hui, c'est journée glow up. Donc elle va me faire mes cheveux. Préférée, vous savez que c'est Tatanina, ma tante Sabrina. Et je fais une fixette. Je meurs pour ma tante Sonia. Je meurs de elle. Bah, puisque tu es dehors, comment... Et tout. Et je vous donnerai son contact. C'est de la bombe. C'est une amie à moi qui me l'a recommandé. C'est de la bombe atomique. Mes vies, elle m'a fait mes cheveux. Et là, vous savez ce qu'elle va me faire? Elle va me mettre un soin dans mes cheveux. Et demain, elle revient bien me coiffer et tout. C'est trop beau. Je lui ai demandé des cheveux méchés. Elle m'a mis des cheveux méchés. C'est trop beau. Et elle les a colorés elle-même. Vous voyez, je voulais juste un peu quelques petites mèches. Là, je suis très fatiguée. Je vais aller me reposer. Et je vais vous donner son contact, les filles. Je vous explique. Celles qui veulent le contact, envoyez-moi un message. Elle est à Dubaï. Elle fait à domicile. En fait, c'est une Canadienne. Donc, elle a la technique américaine. Et elle est trop forte. Elle est trop forte. Franchement, j'aime trop. Elle m'a fait ça en 1 heure. Tellement que j'ai même pas envie de les couper. Voilà à quoi se résume ma vie. J'ai fait mes cheveux. Et là, je me suis mise au lit. Je vais dormir. Je vais dormir pour de vrai. Je suis fatiguée. Je crois même pas que je vais dormir. Je vais faire les cils. Ils ont poussé, mais là, j'ai envie de clop up. Voilà, de faire les cils. Oh, ils ont grave poussé. Mais j'ai envie de cils. Alors, comment vous dire que quand je vous lis, quand je vois vos retours positifs sur mon parfum, je suis la plus heureuse. Ça, là, le parfum avec Black Ant, le rouge rogue, c'est une tuerie le parfum, mais c'était un 150 ml, il coûtait 200 €, il y a eu une grosse polémique. Je me suis numéro 14 de Maëva Guédam privé, c'est ma fierté. Je l'ai fait mes vies avec Emna, un des meilleurs lits de France. Et en fait, comme j'ai eu la polémique sur donner un objectif, c'est de vous faire un parfum de niche accessible. Et j'ai réussi à le faire. Et c'est le numéro 14 et il n'y a que des beaux retours. J'en ai. Mais pour l'été, c'est un banger. Je suis trop fière. Le flacon, il est trop beau. C'est un 30 ml, mes vies. En fait, j'ai tout fait pour qu'il soit pas cher. Et je vous explique. Pour l'été, même tout au long de l'année, et que vous le vouliez ou non, c'est un parfum de niche, ok? C'est super concentré. Il sent mais tellement bon. En fait, je fais que le porter. Tout le monde m'arrête dans la rue, me dit que je sens trop bon. C'est un banger. Et puis quand je lis vos retours, je vous les ai mis là, les retours. C'est une dinguerie. Donc je vous repasse tellement de pch comme ça.
Oh là 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 là, il est fruité, mes filles. Il sent la femme. Quand je le mets, de toute façon, code, passer commande, il est bientôt en rupture de stock. Vous savez, c'est quoi mon envie du moment? J'en ai fait il y a 3 jours, donc moi je n'avais pas. C'est, comment on appelle ça? La pâte à cookies. Je la fais trop bien, je vais aller en faire. Je vais vous donner ma recette de cookies. Elle est vraiment trop bonne. Allez, cuisinons. Alors, je vais faire ma recette de cookies. Mais oui, j'ai un problème. Je vais en faire un peu. Parce que la fois, on l'a fait en 2 fois. Je vais tout mesurer. En fait, mon secret, c'est de mettre beaucoup de sel dans la pâte. Alors, j'ai un vrai problème. Quand j'éternue, je me pisse dessus. C'est bon? C'est normal? À 29 ans? Oh, ça fait bizarre de dire que j'ai 29 ans. Et je me pisse dessus. Alors là, je vais mettre 125 g de beurre. En fait, c'est le sel qui donne tout le goût. Donc, je l'ai sorti depuis tout à l'heure, le beurre. Le butter. Elle est trop bonne, ma recette. Ça, il y en a trop. 133. Je pense que ça fait 125 grammes. Non. 124. 126. Allez. En fait, moi je mets tout dans le robot. Sinon, vous pouvez le faire à la main, mais franchement, flemme. Donc, je mets mon beurre. Ensuite, je divise par 2. Donc, je mets 62,5 de sucre brut. 62,5 de sucre blanc et de sucre rond. Après, la farine, un peu de levure et je mets qu'un seul œuf. La bonne pâte à cookies. Là, j'ai envoyé le beurre et le sucre. Et le secret, c'est de l'arôme vanille. La poudre est tout blanche. Et beaucoup de sel. Genre beaucoup. Genre tout le bouchon. Ça va être trop bon. La farine, la levure et l'œuf. Et une fois que ça a bien blanchi comme ça, avec l'œuf, là vous rajoutez la farine avec la levure chimique. Et là, je me fais mon petit festin. C'est la meilleure chose au monde. La pâte à cookies crue. Non, moi je ne la cuis pas. Voilà. Et après, vous mettez vos pépites de chocolat, des noisettes, tout ce que vous voulez. Je fais avec le doigt comme ça. Je peux tout manger. Voilà, là je viens de pleurer. Je sais pas si c'est les hormones. Parce que je meurs de faim. J'ai mon ventre qui gargouille. Je vous jure, je crève la dalle. Vraiment. Et j'ai appelé mon mari à 19h. Je lui ai dit, s'il te plaît, ramène-moi mon sandwich préféré. Il me dit, ok, y a pas de problème et tout. J'arrive vite. Même pas, il était 18h30. Là, il est 20h30. Il est toujours pas là. Il m'a dit, je décolle. Que maintenant. Alors, j'ai pleuré au téléphone. Sachant que lui, il a mangé midi et soir. Préparé. La table. Tout. Moi, je suis enceinte. J'ai faim. J'ai envie de mes sandwichs préférés. Et je dois encore attendre 30 minutes. Sauf que mon ventre, il gargouille.
Je porte ton bébé, il doit prendre soin de moi. J'ai faim, j'ai pas demandé un birkin, j'ai demandé un sandwich. Mon sandwich italien préféré, du Napolito. Et mon bébé, il fait que bouger. Il fait la bamboula.